Mettons-nous joyeusement en mouvement. S'il y a une chose que je souhaiterais que vous reteniez de tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est ceci: mettons-nous joyeusement en mouvement. Et pour développer cet appel que Dieu nous fait, je vous invite à lire un passage qui se trouve dans Jacques chapitre 2, au verset 14. Donc nous allons lire Jacques chapitre 2, des versets 14 à 19. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux vous dise et que vous leur disiez « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Je suis toujours frappé par l'équilibre dont peut faire preuve la parole de Dieu. Ce texte que nous venons de lire en Jacques 2, il contrebalance et il est contrebalancé par un autre texte qu'on peut voir dans Éphésiens 2. Jacques 2, Éphésiens 2, c'est un bon moyen mnémotechnique pour se souvenir des passages. Le texte de Éphésiens 2 nous dit au verset 8-9, c'est Paul qui parle, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Jacques 2 nous dit « La foi sans les œuvres est morte », mais Éphésiens 2 nous dit « Ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. » Vous l'aurez peut-être déjà compris, aujourd'hui j'avais à cœur de nous encourager à agir, à œuvrer, à nous engager, à nous mettre en mouvement, à servir. Mais il est indispensable que nous gardions à l'esprit ceci: les œuvres ne sauvent pas. Ne nous mettons pas en action et en mouvement pour des mauvaises raisons. Si nous cherchons à nous rapprocher de Dieu par nos bonnes œuvres, notre vie pieuse, nos bonnes actions, nos efforts seront vains parce que la distance qui nous sépare de Dieu est trop grande. Elle est si grande que seul Dieu peut la parcourir. Et c'est ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Ce que nous dit Éphésiens 2, c'est que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est l'œuvre de Jésus à la croix qui nous apporte le salut et rien d'autre. Nous sommes au bénéfice de la grâce et c'est Christ qui nous permet d'être déclarés justes. Nous n'avons pas à gagner notre statut d'enfant de Dieu, tout comme moi, je n'ai pas à gagner mon statut de fils auprès de mon Père. Quoi que je fasse, je reste son fils. Après, il y a des choses que je vais faire qui vont le rendre fier et d'autres qui vont plutôt l'attrister. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Lorsque nous le désobéissons, nous l'attristons et puis aussi nous devons faire face aux conséquences de nos actions. Ne nous mettons pas en action pour gagner le salut, pour être plus ou moins sauvés ou plus ou moins justifiés, parce que ça ne dépend pas de nous. Mais ne nous mettons pas non plus en action en espérant recevoir des bénédictions en retour, parce que ça non plus, ça ne dépend pas de nous. Dieu bénit et Dieu peut bénir, mais notre espérance n'est pas dans le matériel et le terrestre. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15 au verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » D'ailleurs, l'exemple qui me frappe toujours le plus, c'est celui de Jean-Baptiste. Il a été encensé par Jésus qui dit dans Luc 7, verset 28, qu'il n'y a pas de prophète né de femme plus grand que lui. Et pourtant, c'était un ermite, il vivait dans le désert, il s'habillait avec des peaux de bêtes, il mangeait des sauterelles, et il a été décapité avant même d'avoir 33 ans. D'un point de vue humain, ce n'est pas vraiment une vie rêvée, ce n'est pas quelque chose que l'on cherche. Si on vous proposait ce genre de vie demain, je ne suis pas sûr que vous signeriez avec joie. Mais il a accompli la mission que Dieu lui avait confiée, préparer la venue de Christ. Jean-Baptiste n'a pas eu un confort de vie, on ne peut pas vraiment dire qu'il a eu beaucoup de bénédictions terrestres, enfin matérielles, mais ses œuvres ont manifesté sa foi et il a participé à faire
avancer le royaume de Dieu. Nos actions, nos bonnes œuvres doivent être la manifestation de notre foi. Nous ne faisons pas des bonnes œuvres pour être sauvés, mais nous faisons des bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés. Et c'est ce que dit Jacques au verset 18 du chapitre 2 que nous avons lu. « Je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Et dans ce même verset 18, un peu plus haut, Jacques met au défi ceux qui séparent la foi et les œuvres de le montrer comment est leur foi sans les œuvres. Une foi qui ne se manifeste pas, qui ne produit pas de bonnes œuvres, qui n'amène pas au service des autres, ça n'est rien d'autre qu'une connaissance théorique, une conviction intellectuelle, une simple croyance. Et au verset 19 du chapitre que nous avons lu, enfin du passage que nous avons lu, Jacques formule de façon assez mémorable ce qu'il pense des simples croyances. Tu crois qu'il n'y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. La formule est assez impactante, elle secoue, elle m'a toujours beaucoup marqué, mais je me suis toujours demandé, à la première lecture, je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle venait faire là. Je me disais, pourquoi est-ce qu'il dit ça alors qu'il parle de foi et d'œuvre? Et en fait, je comprends maintenant que Jacques souligne qu'une foi qui se résume à une connaissance, à un savoir, même à une conviction forte, ça ne suffit pas. Les démons savent que Dieu est Dieu. Ils en sont fortement convaincus. Ils n'en doutent pas. Ils savent même que Jésus est le Fils de Dieu. Dans Matthieu 8, Jésus parle à quelqu'un qui est tourmenté par un esprit mauvais, ou par des esprits mauvais d'ailleurs, et ils lui disent, au verset 29, « Qu'y a-t-il entre toi et nous, Fils de Dieu ?» en s'adressant à Jésus. Donc ils annonçaient à tout le monde que Jésus était le Fils de Dieu, ils le savaient. La différence, c'est ce que ce savoir produit chez eux. Les démons savent que Dieu est Dieu, et ils tremblent parce qu'ils sont adversaires de Dieu. Nous ne croyons pas uniquement que Dieu est Dieu. Nous croyons que Dieu est Dieu et qu'il nous aime. Et ce savoir-là ne devrait pas produire en nous du tremblement, des tremblements. Il devrait produire en nous le désir de partager l'amour de Dieu aux autres. Notre foi doit nous pousser à aimer les autres. Cet amour doit se manifester. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien. Œuvrer pour le bien des autres. Aimer les autres, ça veut dire prendre soin des autres. Jacques nous incite à prendre soin de ceux qui n'ont pas de vêtements, qui n'ont pas de quoi se nourrir. D'agir concrètement et de ne pas se contenter de leur dire « allez en paix ». Alors, il y a de multiples façons d'agir concrètement. On peut prendre soin des autres dans notre foyer, on peut prendre soin des autres dans notre voisinage, on peut même prendre soin des autres dans l'école de nos enfants, dans une association et bien sûr dans l'église à travers le service. Il y a tellement de façons d'agir que le problème, c'est plutôt de savoir où s'investir. Et pour cela, laissons-nous guider par Dieu. Soyons à son écoute. Dans son temps, il va nous ouvrir et nous fermer des portes pour nous montrer des besoins, pour nous diriger. Disposons nos cœurs et soyons prêts à ce que Dieu nous déplace. Je peux témoigner, et beaucoup de frères et sœurs peuvent témoigner, que Dieu m'a amené à servir dans des circonstances et des lieux que moi, par moi-même, je n'aurais jamais choisis. Un jour, un ami a reçu un mail où on l'invitait à venir aider à la distribution de sandwichs à des sans-abri. On était constamment ensemble avec cet ami à cette période-là et il m'a dit « Bon, je vais faire ça ce jour-là, est-ce que tu veux venir avec moi ?» Et j'ai accepté parce que je me suis dit « Bon, ça peut être bien de faire ça une fois dans sa vie. » Et je me suis retrouvé à faire des maraudes tous les mercredis pendant 2 ans. Et je peux dire que ça a changé ma vie, ça m'a transformé. Je me suis retrouvé à devoir parler de l'amour de Dieu avec des gens qui étaient dans une très grande précarité. Moi qui étais né dans une famille chrétienne, qui avait bien retenu ma leçon, appris des choses théoriques, j'étais confronté à la réalité que vivaient ces gens. Et je ne pouvais pas simplement me contenter de réciter mes leçons. Il fallait que je me questionne, que je me pose des questions sur qu'est-ce qu'était l'amour de Dieu et qu'est-ce que ça représentait pour moi. Et avec ces discussions, j'ai grandi, Dieu m'a fait grandir. Dieu m'a changé à travers les rencontres et le partage que j'ai pu avoir dans ce temps-là. Quand Jésus rencontrait un disciple, il ne lui disait pas « assieds-toi et écoute-moi ».
Il lui disait « Viens et suis-moi. Tu vas apprendre en marchant avec moi, tu vas me voir faire et tu vas faire à ton tour. » Un des principes fondamentaux de la pédagogie, c'est qu'on apprend en faisant. La théorie ne suffit pas, il faut aussi de la mise en pratique. D'ailleurs, même dans l'idéal, il faudrait que la théorie émerge de la pratique. Et c'est ce que Dieu applique dans la loi. Quand Dieu donne des lois au peuple d'Israël, il en fait émerger des valeurs. Il fait émerger des valeurs qu'il souhaite qu'ils aient. Par exemple, plutôt que de simplement leur dire « soyez hospitaliers, c'est important », il leur explique concrètement qu'ils doivent traiter l'étranger comme un membre du peuple, comme un indigène. Plutôt que de juste dire « soyez équitables », il leur dit « n'ayez pas de balance fausse et ne traitez pas plus favorablement le riche par rapport au pauvre ». Il donne des choses pratiques. Et parfois, on est un peu pris de court et un peu gêné quand on lit toutes les lois qu'on voit dans Deutéronome, dans Lévitique. Ça nous pose question parfois. Mais à travers toutes ces lois, Dieu essaye d'apprendre à son peuple des choses. Une petite aparté, je me suis rendu compte que, en fait, avec toutes ces lois civiles, ces lois morales, ces lois religieuses, Dieu a créé le peuple des Hébreux. Quand ils sortaient d'Égypte, c'était des gens, certes, avec un ancêtre commun, mais ils n'avaient même pas de territoire. Et pourtant, ils sont devenus un peuple parce qu'ils avaient une foi commune et ils étaient aussi soumis à une même loi. Et la création de ce peuple faisait partie du plan de Dieu dans l'œuvre du salut pour l'humanité. Parce que Dieu avait prévu avant même la fondation du monde que le Messie viendrait, et le Messie ne pouvait pas venir de n'importe où. Il fallait qu'il vienne d'un peuple, et ce peuple devait craindre le seul vrai Dieu. Et donc, des centaines d'années avant l'arrivée de Jésus, Dieu a appris à son peuple à être un peuple. Et de la même manière que Dieu a appris aux Hébreux à être un peuple, par l'obéissance, Dieu nous apprend aussi, nous, à être son peuple par l'obéissance. Et l'obéissance ne consiste pas uniquement à ne pas faire le mal, elle consiste aussi à faire le bien. Dieu nous demande de faire le bien et il nous demande de le faire dans la joie. C'est pourquoi je nous disais, mettons-nous joyeusement en mouvement. La joie a une place importante pour Dieu. Il a même pris le temps d'apprendre aux Hébreux à se réjouir en mettant en place des fêtes. Une fête, au final, c'est une joie organisée. En étant au service, l'amour n'est pas une option, ce n'est pas un bonus, mais la joie non plus n'est pas une option ni un bonus. On ne peut pas se dire, bon, je vais faire des bonnes œuvres, et peut-être que de temps en temps, j'aurai de la joie en le faisant. Ce n'est pas un bonus, la joie est le fruit de ce que l'Esprit produit en nous. Alors j'aurais pu du coup citer d'autres aspects du fruit de l'Esprit. J'aurais pu dire mettons-nous en mouvement dans la paix ou mettons-nous en mouvement avec bienveillance, et ça aurait été tout à fait justifié. Mais j'ai préféré insister sur la joie parce que se mettre en mouvement et se mettre au service, ça coûte. Ça nous coûte en temps, ça nous coûte en énergie physique, morale, ça nous coûte en organisation, ça nous coûte en inquiétude. Et bien souvent, on a du mal à faire dans la joie les choses qui nous coûtent. Alors vous me direz, le cahier des charges, il est un peu lourd. Il faut qu'on manifeste notre foi par des bonnes œuvres, et en plus, il faut qu'on le fasse dans l'amour et dans la joie. C'est trop compliqué. Eh bien, vous avez raison, c'est trop compliqué. Par nous-mêmes, nous n'en sommes pas capables. Ne serait-ce que pour la joie. Nous ne sommes pas capables d'être dans la joie sur commande. Je disais que les fêtes, c'est de la joie organisée. Pour beaucoup de gens, les fêtes, ce sont des temps de souffrance, parce qu'il y a une injonction à la joie. Et c'est une injonction à laquelle ils ne sont pas en mesure de répondre. Et puis, quelle est la valeur d'une joie si c'est une joie forcée? Mais la joie dont il est question là, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de notre capacité à avoir un caractère jovial et à faire bonne figure. Non, comme je le disais, c'est le fruit de ce que l'Esprit fait en nous. Néhémie, au chapitre 8, verset 10 de Néhémie, on dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». Pas notre propre joie, la joie de l'Éternel sera votre force. Donc,
Laissons Dieu manifester son amour aux autres à travers nos bonnes œuvres et laissons Dieu manifester sa gloire à travers la joie qu'il nous donne de le servir. Pour nous mettre en mouvement, nous devons avant tout être disposés à écouter Dieu. Samuel disait « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Voilà l'attitude dans laquelle nous devons être. Nous devons aussi être disposés à le suivre et il se charge du reste. Donc, nous n'avons pas ce poids sur les épaules de nous dire « Ah, il faut absolument que je fasse des bonnes œuvres, sinon, d'après ce qu'on peut voir dans Jacques, ça veut dire que ma foi est morte et non, je ne veux pas ça. » Non, ce n'est pas ce que dit Jacques. Jacques dit juste que la foi et les œuvres, l'un ne va pas sans l'autre. Nous n'avons pas à prouver des choses, mais nous avons à manifester concrètement l'amour de Dieu en nous. Cet amour, nous ne le méritons pas. Nous n'avons pas à nous glorifier de quoi que ce soit. Le salut, c'est Dieu qui nous le donne, par sa grâce. Les bonnes œuvres, c'est Dieu qui les prépare. La joie, c'est le fruit de ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. Alors, à Dieu seul soit l'honneur et la gloire. Amen.